Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir deux petits altcoins, EOS et Luna. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on va voir EOS et Luna. Demain j'analyserai deux altcoins supplémentaires. Alors il y a le Wave déjà qui est déjà prévu. Le deuxième je ne suis pas encore fixé, donc n'hésitez pas en commentaire à me lâcher vos altcoins. Il y a encore un altcoin qui n'est pas déterminé pour l'analyse de demain. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer directement au graphique de EOS. Donc, EOS, hop, on va déjà, voilà, pour avoir une vue claire. EOS, au départ, c'était un très gros projet, enfin du moins, il avait un potentiel énorme. J'étais placé sur EOS extrêmement tôt pendant la SEO. Et j'avais vraiment un bon feeling sur cette crypto. À l'époque, vous m'aurez demandé en 2017-2018 vous donner le top 10 des projets crypto dans les 5 ou 10 ans à venir, j'aurais probablement mis EOS dedans. Voilà. Pourtant, il n'a pas du tout répondu aux attentes, parce qu'un bon projet, il doit avoir une courbe croissante. Hop, on va aller rapidement. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un bon projet, et encore, on n'a pas tout l'historique, hein. On s'arrête en 2018. Hop, donc c'est le Bitcoin, hein, bien entendu, mais il y a plein d'autres cryptos qui ont ce genre de graphe. Ça, c'est un bon projet. Vous voyez, ça, c'est pas un bon projet. Voilà. C'est un projet. Il a eu une hype fin 2017-2018, mais depuis, eh bien, il fait rien. Vous voyez même que on est redescendu. Là, on est redescendu au lot de 2018, donc du bottom de décembre 2018 et du Covid. Vous voyez, c'est comme si on était à 3000 ou 4000 $ sur le Bitcoin et à 100 $ sur l'Ethereum. Vous voyez, donc j'ai pas besoin d'aller, ça fait longtemps que je me suis pas renseigné sur le fondamental de EOS, mais juste le graphique me dit que fondamentalement le projet il aboutit pas et qu'il n'a pas du tout répondu aux attentes qu'il nous avait promis ici et qui avait entraîné cette forte hype ici. Depuis, la hype est redescendue et il n'y a pas eu de reprise haussière. On n'est pas parti faire des nouveaux plus hauts par rapport en 2018. Donc vraiment, sur le moyen long terme, c'est pas le projet sur lequel j'investirais. Voilà, déjà ça c'est pour commencer. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas gratté le fondamental récemment, depuis même plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc à vous d'aller faire vos propres recherches si vraiment vous pensez que quand même ça reste un bon projet et qu'il y a du potentiel. Moi j'en suis pas du tout convaincu. Mais en tout cas, c'est pas ce que raconte le graphique. Parce qu'à court terme, le graphique ne peut pas nous dire si un projet est bon ou pas, hein. Vous voyez très bien que le Bitcoin, il était à 70 000 $ il y a quelques mois. Là, il est aux alentours de 30 000 $. Le projet, il est toujours aussi bon. Pourtant, le prix, il a diminué de moitié. Voilà. Mais par contre, sur du très long terme, quand vous regardez un graphique dans son entièreté, ça vous dit si le projet a un bon fondamental, si il a du bon potentiel. Et vous voyez que le Bitcoin, sur du très long terme, il fait que augmenter. Voilà, si vous prenez EOS, eh bien, on est au même prix qu'on était en 2017. Vous voyez, en juillet 2017, on était autour des 2 $, et presque 5 ans plus tard, on est toujours aux 2 $. Donc, le graphique sur du long terme nous donne les fondamentales du projet. Bref, voilà, ça, c'était ce que je voulais dire en priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur EOS? Donc, on avait une trendline baissière ici depuis justement les 2018 qu'on a cassé ici en janvier 2021. Du coup, on a eu une grosse hausse. Donc là, effectivement, c'était un bon moment pour rentrer. Depuis, on a corrigé, on a même fait des plus bas. Donc, il faudra surveiller si on vient à faire un retest de cette trendline. Je vais même le mettre en mensuel, hein. Je crois que le graphique, même en mensuel, ça va très bien. Oui, hop, trendline mensuel. Donc là, on est déjà, vous voyez, sur du coup une grosse zone de support, hein. La zone qui avait fait résistance là en 2017. Une fois qu'on l'a cassé, vous voyez une forte hausse. On est venu faire un gros pullback ici fin 2018. Un autre pullback ici. Vous voyez, toute cette zone, on l'a maintenue pendant presque 2 ans. Pendant 2 ans, cette zone a fait support. Au final, on a réussi à s'extraire vers le haut, à avoir un petit pump. Et là, on vient retester. On est plutôt même en train de casser cette zone. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que là, ici, le haut du rectangle blanc, c'est la clôture des bougies, vous voyez, et en dessous, c'est que des mèches. Et là, ça veut dire qu'on, par rapport aux clôtures
on est plus bas même que que toute cette zone de support en fait. On est déjà en train de casser cette zone parce qu'on a déjà des clôtures, et c'est pas des petites clôtures, hein, là on est en mensuel, hein, c'est des clôtures mensuelles en dessous de cette grosse zone de support. Donc bien évidemment, c'est extrêmement bearish. Alors il y a aussi le bas de la zone, hein, vous voyez, c'est ces niveaux-là et aux alentours des mèches qui pourraient faire support. C'est d'ailleurs, on est pratiquement venu retester. Il y a aussi, bien entendu, la trendline qui pourrait faire support. En gros, on a cassé une trendline, on fait un pullback dessus, même si on est beaucoup plus bas. Donc cette zone-là, qui pourra faire office de support de la dernière chance. Mais globalement, si vous êtes intéressé par EOS, bien évidemment, là, on en est des zones intéressantes d'achat par rapport au plus haut. Mais comme je vous dis, vu que c'est pas un projet qui a l'air d'avoir une jolie courbe, c'est pas le genre de choses qu'on veut essayer de choper un bottom. Si vous voulez vraiment l'acheter, il vaut mieux attendre des confirmations haussières. Donc des confirmations haussières, ce serait déjà qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Vous voyez, vu que c'est le niveau qui a fait résistance et support pendant plusieurs années, là on est en dessous. Si on repassait avec une clôture, et là il faudra au moins des clôtures weekly, voire mensuelles, au-dessus de ce niveau pour nous dire ok, bah du coup là c'était un fake out. Et bien du coup, alors c'est le niveau à peu près des 2 dollars, allez, des 2,30 $. Et bien effectivement, là, des achats pourraient être tentés. Pareil, on a une trendline baissière. Voilà, donc en gros, si on casse ce niveau plus la trendline baissière, voilà, là, ce serait en gros, voilà, si on dépasse les 2,30 à 2,70, là, c'est un bon. Au-dessus de ça, voilà, là, c'est intéressant peut-être de rentrer à l'achat pour une vague haussière, mais malheureusement, vu l'état du graphique, c'est pas sûr qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez, on a fait un plus bas là, on pourra encore faire un nouveau plus bas. Alors, je vais juste mettre un Fibo pour voir, hop. Ici, vous voyez, on est reparti chercher globalement les 0,78,6, donc là, la zone de rechargement de short. Bah, on pourrait faire exactement la même chose. Hop. Et revenir dans cette zone, la zone de rechargement de short. Mais c'est pas du tout sûr qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. On pourrait faire une sorte de trendline, quelque chose comme ça, aller rechercher de la trendline là, ou à la rigueur, si on prend vraiment les extrêmes, hop, voilà, aller rechercher. Et là, on va voir si ça correspond. Ouais, voilà, vous voyez, si on monte tranquillement, on pourrait aller rechercher encore une nouvelle fois le 0,78,6 au niveau de cette trendline baissière. Mais en l'état actuel des choses, il y a peu de chances qu'on aille faire des nouveaux plus hauts, à part s'il y a du changement sur le fondamental du projet. Donc voilà, EOS, on est sur des prix très intéressants, techniquement, parce que si vous voyez, si je prends les plus bas, comme on a fait avec les autres cryptos, le dernier bottom au mois de mars, on est, alors attendez, hop, on va replacer du coup ça. On va s'enlever, on va vider un peu le graphique. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, si c'est un projet intéressant, techniquement, les investisseurs ils rachètent tout dans la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire entre le Fibo 0,618 et 0,786, ici. C'est là en général se placent les investisseurs. Et vous voyez que là, ils n'ont pas du tout racheté. Alors qu'en plus, on était sur le bottom long terme, parce qu'ils ont bien vu qu'on n'était pas censé revenir sur ce bottom. Donc il n'a pas du tout été racheté. Donc là, techniquement, oui, on est sur des prix super intéressants, mais super intéressants pour un projet qui serait haussier long terme. Vous voyez, si un projet, il y a des projets qui vont mourir, ils vont aller jusqu'à zéro. Donc cette zone d'achat long terme est valable que sur les projets qui ont une tendance haussière long terme. Là, c'est pas le cas. On est plutôt dans un méga range long terme. Donc on est sur des prix intéressants, mais voilà, vu que le projet est bidon, bah, c'est pas si intéressant que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, vaut mieux pas essayer d'acheter sur des supports ou sur des prix intéressants. Vaut mieux, si vous voulez vraiment acheter, le mieux c'est de pas acheter du tout, mais vaut mieux acheter sur des confirmations, parce qu'il y a des projets beaucoup mieux que EOS, sur des confirmations haussières. Voilà, et si on met le Fibo en log, vous verrez qu'aussi qu'en général, comme je vous dis à chaque fois, ah ouais, d'ailleurs, on était déjà en log. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, du coup, on va enlever le log. Alors c'est encore même pire que ce que je croyais. Voilà, hop. Donc techniquement, la zone d'achat long terme, c'était ici. Alors vous voyez qu'il n'a pas du tout été racheté. Il y a eu un peu de consolidation, mais il n'a pas été du tout racheté. Et là, on est bien en dessous de la zone d'achat long terme. On est aux alentours des 0,90 de Fibo. Et du coup, tout à l'heure, c'était le Fibo en log. Et en log, vous savez que la zone de rachat pour les altcoins optimale,
c'est les 0,5, les 0,2 au 0,5. Et vous voyez que voilà, ça aurait été dans cette zone qu'aurait dû avoir de la réaction, théoriquement, voire de temps en temps, ça va jusqu'au 0,618. Mais voilà, donc plus bas, voilà, techniquement là, c'est une bonne zone d'achat, mais là, c'est plus une bonne zone d'achat parce qu'il veut dire qu'il y a un problème sur le projet si les investisseurs long terme ne réaccumulent pas dans cette zone. Voilà, donc je pense que j'ai même pas besoin d'aller voir les indicateurs sur EOS, comme je vous ai dit. Si vous voulez vraiment acheter à la rigueur pour prendre un trade court terme, comme je vous ai dit, si on repasse au-dessus de ces niveaux, peut-être qu'on peut mettre ça en avec. Voilà, bah, vous voyez par exemple, hop, on a là la moyenne mobile exponentielle, EMA exponentielle 21 en weekly bien entendu. Elle se cumule parfaitement, vous voyez, à la trendline baissière. Donc voilà, les plus agressifs pouvaient tenter des achats si on repasse au-dessus de ce niveau, à minima en weekly. Vous voyez, à minima en weekly, parce que même en weekly, voilà, c'était un gros niveau de support. Donc le haut du rectangle, donc alors je vais vous dire quand même les chiffres. Donc 2,30 $, on avait dit. Et les plus prudents, vous attendez qu'on repasse au-dessus de cette trendline et de l'EMA 21. Donc là, ce sera plus autour des 2,70 $. Voilà. Et je ne veux pas aller voir les indicateurs. Bien entendu, après, vous pourrez juste aller regarder, confirmer avec un petit MACD en weekly. Vous voyez, si au passage, si on casse ces niveaux-là et qu'on a un croisement bullish sur le MACD et sur le stock RSI, ça peut juste vous servir de confirmation. Voilà, donc maintenant, on va passer... alors, dernière chose, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de EOS. Pour ceux qui sont déjà dans EOS, que faire? Alors, bien entendu, revendre là, si vous avez acheté là, c'est pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, peu importe où vous avez acheté, vous serez à un moment que vous avez acheté en 2017, donc il y a peu de chance. Donc, si vous avez acheté dans toute cette période, bah, vous êtes en dessous. Donc là, vous revendrez à perte. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, il y a deux possibilités. Attendre un rebond. Il y aura toujours un rebond. Même si on va plus bas, il y aura toujours un rebond. Et attendez un gros rebond, tout simplement, pour revendre. Ou tout simplement changer de projet. Voilà. Si par exemple, vous voulez pas repasser en cash, vous dites, bon, bah là, je vais vendre un potentiel bottom, et ensuite, ça va partir sans moi, et du coup, je me serais fait avoir, et bien tout simplement, vous revendez, mais vous repassez directement dans un autre projet. Donc, soit dans le Bitcoin, qui est aussi sur des potentiels bottom, mais qui a un potentiel de hausse plus important, ou soit tout simplement sur un autre altcoin. Par exemple, je vous ai mis au hasard, hein, mais du Link. Voilà, vous voyez, Link, on est sur une bonne zone d'achat potentielle. Il peut aller un peu plus bas ici, mais globalement, on est sur une bonne zone d'achat. Et ça, c'est un bon projet. Vous voyez, ça, c'est une courbe avec un beau projet. On a une belle hausse, hein, elle a une jolie correction. Donc là, Link, alors je vous donne Link, hein, mais j'aurais pu vous donner du DOT, du Matic, etc. Voilà, tout simplement, si vous avez peur de repasser en cash et de ne pas rentrer ensuite au bon moment et que ça part sans vous, et du coup d'avoir revendu les bottoms, eh bien, vous revendez et vous rachetez directement un projet plus intéressant qui est également, lui, sur des supports et sur des niveaux intéressants, mais que le fondamental est lui bon, et que vous savez qu'il va prendre sur du moyen long terme de la valeur, donc du Link, du GLD, du Matic, Polkadot, etc., etc. Voilà, c'était tout ce que je peux vous dire sur EOS. Maintenant, on va passer à Luna. Alors Luna, on l'a analysé il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, c'est un des premiers qu'on a analysé quand j'ai commencé à faire les vidéos séparées. Voilà, il est là, donc vous pourrez aller regarder la vidéo. Eh bien, rien n'a changé. Hop, pas grand-chose à changer. Je vous avais dit que pour les acheteurs de moyen long terme, alors on était exactement ici, hein, vous voyez, ici, sur cette bougie-là, là, la petite bougie verte ici. Je vous avais dit qu'on était effectivement sur un niveau de support, mais qu'on n'était pas sur des niveaux d'achat long terme intéressants, tout simplement parce que la correction n'était pas suffisante. Je vous avais dit aussi qu'au niveau des vagues d'Elliott, on avait probablement fait 1, 2, 3, 4, 5, et là, on était dans la dernière vague, dans la vague 5. Donc soit on avait fini la dernière vague, soit il nous restait encore un petit push, une dernière sous-vague. Voilà, donc en 3 jours, ça me disait plutôt qu'on avait fini, parce que vous voyez qu'on avait une divergence là, donc 1, 2, 3, 4, 5, mais en weekly, ça me disait que, vous voyez là, on n'a pas eu de divergence, on a fait même un léger plus haut, donc 1, 2, là c'était la vague 3, et là du coup ça la vague 4, et il restait un petit push de vague 5. Et là, vous voyez bien que si on monte, alors là on a déjà fait un double top, si ça continue à monter, donc théoriquement, la vague 5
peut se finir en double top, bien entendu, mais théoriquement, c'est pas privilégié, donc normalement, on devrait aller faire des nouveaux plus hauts. Mais même si on va faire des nouveaux plus hauts, on finirait probablement en divergence, donc 1, 2, 3, 4, 5 en divergence. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez là, ça diverge sur du weekly, sur les gros time frames, parce qu'on est dans la grosse vague 5. Je vais peut-être vous les dessiner pour que vous compreniez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc potentiellement on avait fini, mais je vous avais dit il restait peut-être une dernière sous-vague. Donc apparemment c'est le cas. Et donc voilà, là la 3, la 5, elles divergent. On doit toujours voir ça sur une vague 5, diverger par rapport à la vague 3. Et dans les sous-vagues, donc 1, 2, 3, 4 du coup, et 5, on veut voir également la divergence comme ici. Là, on n'avait pas vraiment de divergence. Du coup, là, par contre, la divergence sera bien marquée. Donc, la même chose que la dernière fois. La dernière fois, je vous ai dit, c'est pas forcément des bons niveaux d'achat pour du moyen long terme. Par contre, ça peut être un bon niveau d'achat, bien entendu, pour du court terme, tout simplement pour les traders. Je vous avais donné les niveaux exacts d'achat. Je vous avais dit tout simplement, regardez, on a alors, hop, on a un gros support ici autour des 60 $. Vous voyez, ici support, 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 support. On est passé en dessous. Donc, si c'est juste un fake out et qu'on réintègre, eh bien, c'est le bon moment pour rentrer à l'achat, autour des 58-60 $. Voilà, donc techniquement, ceux qui suivent ma chaîne, vous avez dû rentrer sur Luna ici. Mais je continue à dire que c'est du l'achat court moyen terme. C'est sûrement pas de l'achat long terme. L'achat long terme, vous savez que ça se fait dans des zones d'achat long terme. Et si on met un Fibo, c'est exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. Hop. Alors, en log, en non-log, en classique, vous voyez que la zone d'achat long terme pour les investisseurs, c'est ce niveau-là, et on n'est pas venu le rechercher. Et si je mets le Fibo en logarithmique, vous savez qu'il faut qu'au moins qu'on aille au 23,6 et sur les altcoins, la meilleure zone c'est 0,382, 0,5. Mais il faut au moins qu'on ait rejoint ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, moi, Luna, 20 $, autour des 20 $, je suis intéressé pour du moyen long terme, bien entendu. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est toujours le cas, rien n'a changé. On est toujours, non, même c'est encore pire là. Hein. Vu que là, du coup, on a repumpé, on est sur un nouveau sommet. Donc théoriquement, là, c'est encore le moins bon moment pour du long terme, je précise bien, pour acheter sur du Luna. Voilà, sur du court terme, je vous avais dit, attention, ici, on peut rentrer, bien entendu. C'est un bon niveau pour rentrer. Surtout que, hop, moyenne mobile. Vous voyez, je vous avais dit, on a on a le MA21 qui est très pertinente. Vous voyez, là, on est en dessous. Une fois qu'on passe au-dessus, c'est bon. On passe au-dessus, hop, c'est bon. On passe au-dessus, hop, c'est bon. Donc là, je vous avais dit, c'était justement peut-être un petit fake out. Ou alors, si c'est pas un fake out, on va rejoindre celle-là, voire celle-là. Sinon, eh bien, du coup, si on repasse au-dessus, eh bien, faut s'attendre à une nouvelle petite vague haussière. Donc, ouais, vraiment, les 60 $, c'était le niveau à rentrer. Pour, je précise bien, du court moyen terme, pour aller chercher une petite vague haussière. Alors, du coup, je vous ai donné les objectifs. Alors, je vous avais dit également, attention, hein, il y a la trendline. Hein. Alors, on va s'enlever les moyennes mobiles si on ne va plus rien y voir. Il y a la trendline. Hein. Vous voyez, on a une trendline ici qu'on avait cassée. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, hop, on a cassé la trendline, on a cassé le support, on réintègre. Et il faudra faire attention à la trendline. Et vous voyez que là, on est en train de tester justement depuis 3 semaines cette trendline. Là, on a un gros niveau de résistance, c'est-à-dire le dernier sommet et la trendline. Donc c'est surtout pas le moment d'acheter. Et un Fibo 0,618. Alors c'est quoi ce Fibo là? Je vais tout simplement vous montrer. C'est la projection des sous-vagues. Donc on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et là, on est dans une vague 5. Donc tout simplement, on peut mettre les objectifs. Donc hop, ici, ici et ici. Et le premier objectif, pas à privilégier bien entendu, c'est les 0,618. Ça nous donne un sommet en double top, une 5 on va dire tronquée, vu que normalement une 5 ça doit être plus haut qu'une vague 3. Mais c'est quand même un objectif, ça arrive qu'on fasse des double top. Pas à privilégier mais ça arrive. Bon, en plus il se cumule à la trendline et du coup à la résistance, donc c'est surtout pas le moment d'acheter. Voilà, si vous vouliez acheter, c'était ici. Maintenant effectivement à la cassure, ceux qui vraiment ils veulent rentrer sur du Luna,
donc la cassure descend aux environs des 103, allez, on va dire arrondir à 105 $. Ça peut être des achats, surtout que certains investisseurs, quand on vient casser un nouveau sommet, eh bien, vous voyez, comme ici, eh bien, il y en a qui font des achats parce que c'est un signal comme quoi qu'on va les faire des nouveaux plus hauts, comme quoi qu'on est bien en tendance haussière. Donc effectivement, mais moi, c'est pas sûr, moi, j'achète jamais ça, hein. Les nouveaux sommets, j'achète jamais. Mais après, libre à vous, hein, ça peut être une stratégie pour vous dire que bon, on casse le dernier sommet, donc on va les faire des nouveaux plus hauts. Et en général, c'est vrai. D'ailleurs, comme je vous ai dit, là, c'est la première target, c'est pas à privilégier. Donc les autres targets, bien entendu, pour une VAC 5, c'est les 1, donc c'est la ligne orange qui est là, aux alentours des 140 $. Donc ça, c'est la première vraie target si on n'a pas de tronqué, donc 140 $. Deuxième target, si on est bullish, c'est aux alentours des 160, 166, allez, on va arrondir à 165 $. Donc c'est les 1,23 de Fibo. Ensuite, là, on a les 1,61,8, vous voyez. Donc là, on est très bullish parce qu'une VAC 5 qui va rechercher les 1,61,8, c'est très bullish. C'est la dernière ligne que j'ai mis parce que techniquement, il y a peu de chances qu'on aille en dessous. Mais vraiment, si on est extrêmement bullish, hein, mais alors là, il faudrait vraiment qu'on soit extrêmement bullish. Bien entendu, il y a encore des targets en dessous, autour des 298 $, des 395 et des 458. Mais j'ai pas mis de ligne parce que c'est vraiment pas du tout des targets à privilégier. Voilà, déjà là, si on arrive à aller aux 200 $, en plus, vous voyez, c'est le chiffre rond psychologique. Là, on est déjà sur un chiffre rond psychologique, vous voyez, c'est les 100 $. Donc, déjà aller aux 200 $, voilà, je pense qu'il y a peu de chances que la VAC 5 est plus haut que les 200 $. Mais voilà, au cas où, si on y arrive, bien, je vous donnerai les autres targets. Mais voilà, c'est pas du tout à privilégier. En plus, on a également, regardez, eh ben, une trendline dans l'autre sens qui marque les tops, ouais, ici, ici, ici. Et vous voyez, il faudra être très prudent quand on va arriver justement sur ce niveau. Donc, vous voyez, par exemple, hop, si on monte comme ça, tac, 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 et qu'on revient rejoindre ici, par exemple la target, une des targets principales aux 160 $, on sera en même temps sur ce niveau-là. Donc, il faudra être extrêmement prudent, bien entendu, prendre des profits. Alors, ceux qui sont rentrés très tôt, donc ici, les investisseurs, ceux qui, pour du long terme, qui sont rentrés ici et ici. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Excusez-moi, hop, à vous inquiéter. Parce que qui dit 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, donc là on est bientôt arrivé à la fin de 5 sous-vagues et des 5 grosses vagues, qui dit après il y aura une grosse correction. En gros là Luna elle est à contre-tendance, mais justement après il va repartir peut-être quand tout le monde va repartir à la hausse, lui une fois qu'il aura trouvé le top, il va repartir à la baisse pendant que tout le monde va monter. Probable. Et on devra corriger tout ce mouvement. Donc on devra corriger, malheureusement corriger tout ça. Enfin, tout dépend où on s'arrête, mais on devra corriger tout ça. Et aller rechercher justement ces niveaux-là. Vous voyez? Donc si vous êtes entré ici, récemment, à la cassure, ou soit sur le bottom, soit comme je vous avais dit, à la cassure des 60, c'est pour du court moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut prendre vos profits. Déjà là, vous pouvez déjà prendre un profit de sécurité aux 100 $. Ne serait-ce que 10 ou 20%. Et ensuite, il faudra prendre vos profits sur les autres niveaux. Ceux qui sont rentrés il y a bien longtemps sur Luna, dans cette zone-là ou dans cette zone-là, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Alors bien entendu, vous pouvez quand même prendre des profits si vous voulez, mais si c'est pour du très long terme, pour dans 3, 5 ans, vous dites Luna c'est un très bon projet, moi c'est pour le très long terme, vous n'avez pas vous inquiéter parce qu'il y a peu de chances qu'on revienne dans cette zone-là. Et encore moins, quasiment impossible qu'on revienne dans cette zone-là. Donc vous êtes tranquille. Mais ceux qui sont rentrés récemment, ou qui vont rentrer à la cassure des 105 $, vous, bien entendu, vous devez obligatoirement prendre des profits quand on va arriver sur aux environs de 140 $ et 168 $, et bien évidemment les 200 $. Et en plus, si vous voyez qu'on est, peu importe, même si on n'est pas sur cette target, mais vous voyez qu'on est pile sur cette trendline haussière, hein, donc vous voyez, hop là, par exemple, si dans une semaine, on devait être aux 159 $, et bien entendu, il faudra prendre vos profits. Et plus on monte, plus il faudra prendre des profits importants. Je vous ai dit, ceux qui sont entrés là, déjà là, petit profit de sécurité de au moins 10%, 20%, pourquoi pas. Et ensuite, bien entendu, là, il faudra prendre vraiment vos profits. Et le prise de profit minimale que je devrais dire qu'il faudra faire, c'est au moins récupérer votre argent. Voilà. Si vous voulez prendre un profit minimal, essayez au moins de récupérer dès que possible ce que vous avez investi là. Je dis une connerie, vous avez acheté aux 60 $,
vous avez acheté 10 Luna, vous avez mis 600 balles, et ben dans cette zone-là, récupérez vos 600 balles. Comme ça, peu importe, même si on devait aller plus bas, au moins vous sortirez pas en perte. Voilà, parce que une fois qu'on aura fini cette vague-là, il y aura probablement une grosse correction sur Luna. Il ne va pas continuer à monter indéfiniment. Alors pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose à privilégier, bien entendu. Au niveau des moyennes mobiles, je vous les ai déjà mises, je crois. Hop, hop, hop. Donc, au niveau des moyennes mobiles, donc là, on est bullish, hein, en weekly, bien effectivement, puisqu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc maintenant, on a celle qui va servir de support. Donc, si, par exemple, on devait avoir une correction dans les jours qui viennent, il faudra surveiller ce niveau. Ça peut être un bon niveau pour tenter des achats. La moyenne mobile, tout pullback, hein, vous voyez, quand on est en tendance haussière, tout pullback sur la moyenne mobile 21, et puis on peut le voir également, hein, vous voyez, sur le Bitcoin. Je vais vous montrer sur le Bitcoin. Hop. Un weekly. Vous voyez, quand on est en tendance haussière, tout pullback sur la moyenne mobile EMA 21 sont des bons niveaux pour faire des achats. Vous voyez, tout pullback. Et on va enlever les autres moyennes mobiles. Tac, tac, tac. Vous voyez, chaque pullback sur la EMA 21, tant qu'on est haussier, c'est des extrêmement bons niveaux pour tenter des achats. Puis après, quand on est baissier, bien entendu, ça joue le rôle de résistance. Donc voilà, pareil, vous voyez, on est haussier, tout pullback sur la EMA 21, c'est les bons niveaux pour tenter des achats. Vous voyez, là, on est bloqué en dessous, c'est pour ça qu'il faut repasser sur les 45 000 au niveau du Bitcoin. Voilà, donc, deux solutions, si vous vraiment voulez du Luna, attendre qu'on casse le dernier sommet, comme je dis, moi, c'est pas quelque chose que je ferais, ou attendre un pullback sur la EMA 21. Voilà, mais encore une fois, c'est pas des achats long terme, la zone d'achat long terme, on l'a pas atteint ici, et on l'atteindra probablement une fois qu'on aura fini cette dernière vague de jambes haussières, donc entre les 140 et les 200 $, les cibles principales. Ensuite, on va corriger, bien entendu, tout ce mouvement. Et une fois qu'on aura des belles bougies rouges, bah là, je vous donnerai, bien entendu, les targets de rachat. Mais pour ceux qui veulent acheter sur le long terme, il y a plein de cryptos qui sont beaucoup plus avantageuses que Luna, même si Luna est extrêmement bullish en ce moment. Voilà, bien entendu, on doit être super bullish dans tous les indicateurs, donc ça sert à rien. Ah, même pas. Vous voyez, donc, on n'est même pas bullish encore en weekly. Hein. Donc, bien évidemment, ceux qui vont racheter la cassure ici, si vous voyez que en même temps, on a les confirmations en weekly, bon, bah, ça peut être une bonne confirmation pour vous. Mais vous voyez là, on est sur un gros quand même niveau de résistance. C'est pas une target à privilégier, comme je vous ai dit, parce que normalement, une vague 5 est censée aller faire des niveaux plus hauts. Mais on est sur une résistance, double résistance, hein, triple même, horizontale, le Fibo 0,618, l'ancienne trendline baissière qu'on avait cassée, et en même temps, en quelque sorte, on est sur un niveau de résistance, là, vous voyez, parce qu'on est pile sur la limite de je vais repasser bullish ou pas. Donc, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Par contre, vraiment, si on recasse le plus haut, et on a les confirmations, parce qu'on a déjà eu les confirmations sur le stock RSI, regardez. Non, ça veut plus. Voilà, on a déjà eu les confirmations sur le stock RSI. Donc, maintenant, bien évidemment, voilà, ça peut être un niveau pour faire des achats. Moi, j'achèterai pas, parce que bon, voilà, il y a le potentiel de hausse n'est pas assez important pour moi, mais voilà, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour le Luna. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. N'oubliez pas de me demander vos altcoins préférés. Alors, ne me pas demander 5 ou 6 altcoins chacun, 1 ou 2, parce que moi, à chaque fois, je dois aller voir tous les altcoins pour voir si les graphiques sont intéressants. Si vous me demandez 5 ou 6, j'ai juste la flemme et je passe à la personne en dessous qui m'en a demandé 1 ou 2. Voilà, donc il y aura déjà le wave d'office analysé demain, et il me reste encore un altcoin à choisir, donc hop, spammez les commentaires avec vos altcoins. Un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Allez, tchuss.